Aujourd'hui, on va faire de la mécanique, on va remplacer un injecteur sur un moteur Renault 1,9 litre DCI, le moteur F9Q. On va diagnostiquer l'injecteur défaillant sur les 4 et le remplacer. Remplacer un injecteur, ça peut paraître compliqué. Et en fait, vous allez voir, c'est relativement simple. Enfin, sur ce moteur, parce que sur d'autres, c'est plus compliqué. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai remplacé les 4 injecteurs sur un moteur Renault 2 litres de DCI. C'était un petit peu différent. Celui-ci est très simple à remplacer. Allez, c'est parti, je vous livre toutes mes astuces. Cette réparation va s'effectuer en 2 temps. Et on va commencer par le diagnostic. Ici, moteur en marche, je débranche un injecteur après l'autre. Et ce que je constate, c'est qu'un injecteur, même débranché, ne modifie pas le régime du moteur. Alors que les autres le modifient quand je les débranche. Cela veut dire que cet injecteur ne fonctionne pas correctement. Hors caméra, j'ai vérifié avec une valise et cet injecteur est bien défaillant. Ma méthode de diagnostic a donc permis de détecter l'injecteur défaillant. Et pour redonner à ce moteur une injection correcte, eh bien, il suffit de remplacer cet injecteur. Pour faire cette opération, je n'ai pas de clé de professionnel, juste ce que l'on peut acheter dans un magasin de bricolage. Ici, il s'agit de clés Torx, de clés à tube qui servent de rallonge et de clés plates. Pour déposer un injecteur, il faut commencer par le déconnecter électriquement. Bien sûr, il faut le faire contact coupé et si possible, batterie débranchée. Il faut déconnecter le circuit de retour de gasoil sur l'injecteur et si nécessaire tout autour afin d'avoir un accès facile aux écrous et aux vis. Une fois ces déconnexions faites, on peut enlever la tuyauterie d'alimentation haute pression en gasoil. Et maintenant on peut commencer le démontage à proprement parler de l'injecteur. Dans le cas de ce moteur, il est maintenu par une seule vis et une patte de bridage. Je desserre donc la vis, puis je la sors complètement pour éviter de la tomber lorsque je sortirai l'injecteur. L'injecteur peut être légèrement grippé dans le bloc et parfois il faut forcer pour le sortir. Ici, ce n'est pas le cas, il sort facilement dès que j'ai fait une petite rotation pour le décoller. Et voilà, l'injecteur est déposé. Le nouveau est fourni avec la rondelle d'étanchéité cuivre et il est protégé dans un sac hermétique contre la corrosion. J'enlève les protections et je prends garde à ne pas abîmer la partie fine en bas de l'injecteur, là où sort le gasoil. C'est la principale précaution à prendre en plus de maintenir propre cette pièce. Je repose délicatement l'injecteur dans son logement. Je ne prends pas le temps de flâner et je ne laisse pas le temps à des salissures de rentrer à l'intérieur du bloc. Pour la repose, il faut d'abord reconnecter la tuyauterie de gasoil pour avoir une bonne portée. Je ne serre pas complètement la tuyauterie haute pression, puis je serre l'injecteur définitivement et je serre enfin définitivement la tuyauterie haute pression. Je reconnecte la tuyauterie de retour de gasoil et l'alimentation électrique de l'injecteur. Le remplacement est terminé. Je teste le démarrage et ça marche. L'opération est terminée. Donc il faut que je prenne certaines précautions pour ceux qui regardent la vidéo et qui voudraient essayer. La première, c'est que sur certains moteurs, il faut reparamétrer l'injecteur. Ici, ça n'a pas été nécessaire, donc je ne voulais pas montrer. Et je ne suis pas un mécanicien professionnel, je suis juste un bricoleur. Donc ne me posez pas trop de questions sur des moteurs que je ne connais pas, parce que je ne pourrai peut-être pas vous répondre. En attendant, cet injecteur m'a coûté 145 €. Il est tout neuf, c'est un Bosch, il n'est pas reconditionné, c'est vraiment un injecteur neuf. Et j'ai mis à peu près un quart d'heure, maximum un quart d'heure à le faire. 3/4 d'heure avec le tournage des images, parce qu'il faut positionner la caméra, mais réellement un quart d'heure pour remplacer cet injecteur. Mais il y a quand même quelques précautions à prendre, je le rappelle. Nettoyez bien tout autour de l'injecteur avant de le sortir pour éviter aux impuretés de rentrer à l'intérieur de la chambre. Faites de même autour du raccord d'alimentation d'injection. Enfin, arrangez-vous pour que ce soit propre tout autour avant de démonter. Idéalement, il aurait fallu resserrer cette vis avec une clé dynamométrique ainsi que les écrous d'arrivée d'injection. Je ne le fais pas, je n'ai pas ces outillages.
Par contre, je m'assure après quelques temps d'utilisation qu'il n'y a pas de fuite. Si vous voulez soutenir cette chaîne de bricolage, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Je vous donne rendez-vous donc pour un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.